Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui au brevet des collèges, sujet Asie 18 juin 2024. On se prépare bien sûr pour les épreuves qui arrivent en métropole. Exercice 2, on est sur 18 points, il y a 3 affirmations. Alors déjà, quelqu'un a dû oublier de relire le texte, hein, parce qu'on vous dit voici 4 affirmations, mais il n'y en a que 3. Donc ça manque un petit peu de sérieux tout ça, mais bon, on va faire avec. Donc première affirmation, on va mettre ça en gros plan pour que vous puissiez bien voir. Voici un assemblage de 4 cubes identiques. Donc vous voyez bien les 4 cubes représentés en perspective cavalière. Donc, perspective cavalière, juste, hein, c'est des perspectives dans lesquelles les phases de devant sont des translations des phases de derrière. C'est-à-dire qu'il y a la même R sur les phases de devant et derrière. Il n'y a pas de point de fuite. Donc, on a ici la face avant. Affirmation 1, la vue de droite est représentée par le dessin ci-dessous. Voilà, et ça n'est pas à l'échelle, donc on verrait que 2 carrés. Alors la vue de droite, elle est par où? Vous avez bien compris, il y a la vue de dessous, la vue de dessus, la vue de derrière, la vue de devant, et la vue de droite, c'est quand on se met à droite de l'objet, c'est par ici. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on regarde par là? Alors c'est assez évident. Vous voyez bien sûr ce cube, vous voyez celui-ci, donc c'est ces deux-là, je pense qu'on voit. Mais par contre, vous voyez quand même celui-ci, hein, ce carré, vous le voyez ici, hein, quand on voit le cube par cette face-là. Donc ici, il aurait fallu représenter un autre carré ici. Hein, et donc l'affirmation 1, elle est fausse. Et c'est... Alors il faut justifier. Donc comment justifier sur sa copie? Eh bien vous mettez faux, on verrait 3 carrés comme ceci, vous faites un petit dessin et ça suffira. Deuxième, donc affirmation, on considère le schéma ci-dessous, qui n'est encore pas à l'échelle, décidément. C'est pour pas que vous puissiez mesurer ou vérifier un quelconque parallélisme. Donc ici, vous avez des points, donc O, N, S, ils sont alignés, semble-t-il. Hein, S, U, D, donc les points semble alignés. Vous avez quelques longueurs, vous avez un point E qui est sur l'intersection de la droite OU et de la droite ND. Et donc on vous parle de quoi? Des droites. Donc on vous dit que les droites NU et OD sont parallèles. Vrai ou faux? Donc je vais quand même les représenter. Alors ici, vous avez NU qui est par là. Voilà. Et donc ici, OD. Donc là on est vraiment dans du Thalès. Hein. Vous avez des longueurs, on a ON qui fait 6, donc je vais marquer 6. SU, c'est ici, ça fait 5. Et UD, c'est ici, ça fait donc 6. Alors vous avez en plus un angle droit ici, attention, hein, qui est matérialisé, donc vous pouvez l'utiliser. Donc avec un angle droit, parfois, vous pouvez calculer des longueurs. Grâce à Pythagore, on ne sait jamais. Alors une petite remarque, ici on a 6, on peut en déduire la longueur NS, puisque N est au milieu de OS. Donc ça, on va l'écrire, ça nous permettra d'avoir la longueur donc NS. C'est-à-dire que N est au milieu de SO, hein, et U n'est pas au milieu de SD. Donc, je vous le dis, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de milieu, hein, qui parle de ça, justement, quand on a les deux milieux, eh bien, les droites sont parallèles. Et si les droites eh bien, sont parallèles, c'est que si l'un des points est au milieu, l'autre sera aussi, vous voyez. Mais ça n'est pas au programme de collège. Donc ici, on va utiliser la contraposée du théorème donc, de Thalès. Alors pour ça, les conditions habituelles du théorème d'application, du théorème de Thalès, donc déjà, on va dire que n appartient donc à la droite OS, hein, il est au milieu, U appartient à la droite SD, donc les points sont alignés, ça c'est important. Ensuite, les rapports. Déjà, on sait que n, alors ns est égal à 6, parce que n, c'est le milieu donc, du segment OS, d'accord? Donc maintenant, on va faire des rapports. Alors il faut, on est ici, hein, donc c'est le point n qui sert vraiment, le point S, pardon, donc on a SNO aligné, SUD aligné. On va faire donc un petit côté, donc ici, hein, vous voyez, on va faire petit SN sur SO. Donc SN, on vient de calculer, ça fait 6. SO, c'est le double, ça fait 12. On calcule à côté SU sur SD. SU vaut 5, SD vaut SU plus UD, 5 plus 6, 11. On en déduit, hein, parce que 6 sur 12, ben, ça fait 1 demi. 5 sur 11, c'est différent de 1 demi. Donc, contraposé du théorème de Thalès, eh bien, Sn sur SO est différent de SU sur SD. Donc,
forcément, les droites NU et OD ne sont pas parallèles. L'affirmation 2 est donc fausse. Et pour la rédaction au début, vous n'êtes pas obligé de dire N appartient à la droite ouest, vous pouvez dire SNO aligné, SUD aligné, ça suffit. Hein. Très bien comme rédaction aussi. On considère deux expériences aléatoires. Dans la première expérience aléatoire, on tire une boule dans une urne opaque et on annonce sa couleur. Dans l'urne, il y a 4 boules rouges, 6 boules bleues. Donc je vais faire un petit dessin quand même. Donc ça, c'est mon urne. Il n'y a pas d'urne dans la deuxième, donc juste, on a donc 4 boules rouges, 1, 2, 3 et 4, et 6 boules bleues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, ça matérialise bien. Bien sûr, indiscernable au toucher, on choisit au hasard. Dans la seconde expérience, on jette un dé non truqué. Donc ça, c'est simple, vous avez tous déjà travaillé avec des dés. Donc vous avez un dé à 6 faces. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et chaque face a une probabilité de tomber de 1/6, puisque le dé, très important, est non truqué. D'accord? Donc les boules, on a toutes les boules qui ont la même chance d'être choisies, parce qu'on a une urne opaque, on ne peut pas tricher, et elles sont indiscernables. Donc quand on pioche, eh bien, c'est vraiment au hasard. La probabilité d'obtenir une boule bleue dans l'urne est supérieure à la probabilité d'obtenir un nombre pair. Alors, probabilité de l'événement boule bleue. Donc on met des petits guillemets quand on fait un événement. Donc chaque boule a la même probabilité d'être tirée. On a 6 boules bleues sur un total de 10 boules. On a donc 6 sur 10. Ça fait 0,6. D'accord ? Ensuite, la probabilité d'avoir un nombre pair. Alors des nombres pairs, ça veut dire que vous avez fait soit 2, soit 4, soit 6. D'accord ? Donc on a 3 issues parmi les 6 qui sont toutes équiparables. 3 sur 6, ça fait 0,5. Effectivement, 0,6 est bien plus grand que 0,5. Donc la probabilité d'obtenir une boule bleue, elle est supérieure à la probabilité d'obtenir un nombre pair avec le dé. Donc cette affirmation, elle est bien vraie. On a terminé cet exercice 2.